avec l'école buissonnière, c'est l'école dans la forêt. Et donc, on voit que c'est intéressant, l'école dans la forêt. Du coup, on a choisi ce nom comme pour notre projet. L'école buissonnière est un programme de sensibilisation sur l'environnement. Il est basé sur 3 thèmes, dont on a la santé, la biodiversité, la mangrove et le reboisement, et ainsi la collecte et la valorisation des déchets. Il existe des interdépendances avec l'homme, son milieu et les animaux. C'est ainsi que dans ce cadre s'inscrit notre projet. Vu qu'il y a les impacts que l'homme mène dans l'environnement, c'est ainsi que notre projet est venu à l'eau pour lutter contre ces impacts. Pour l'animation de l'école buissonnière, il y a quatre animateurs qui vont travailler en duo et qui vont travailler au niveau des écoles et qui vont travailler avec un nombre restreint d'enfants, c'est-à-dire à chaque école on choisit 20 enfants qu'on travaille avec eux sur des ateliers de sensibilisation sur les 3 grandes thématiques qu'elle a soulignées tout à l'heure. Et maintenant, avec ces enfants, on va essayer de faire passer le message. C'est beaucoup mieux de passer par les enfants et que les enfants aussi, une fois que le message est bien passé, au niveau de leur école, ils vont essayer de sensibiliser à leur tour. On va travailler avec 9 écoles sur l'ULCSN qui sont engagées à nous aider sur l'organisation, le choix des élèves, et aussi à chaque école, on aura un prof référent avec qui on va travailler si on a des activités. À chaque fois, avant d'entamer les ateliers, les enfants auront à signer des autorisations, droit à l'image, des autorisations de participation aussi, signées par leurs parents eux-mêmes. Et dans ce même programme, on va parler de santé. Et quand on dit santé, on va essayer de développer toutes les relations qui existent entre la santé et la biodiversité. La relation qui existe aussi entre la nature et l'homme. Parce qu'on ne peut pas dire santé sans parler à la nature. Parce que pour se soigner et être en bonne santé, on est obligé d'aller vers la nature, d'aller faire des recherches vers la nature, de trouver les produits au niveau des espèces pour un homme sain et heureux dans son milieu. On a des exemples d'arbres qui peuvent participer à notre santé. Et je pense que c'est très important de le valoriser. Et si l'homme est en parfaite santé, il est prêt pour participer au développement de sa localité et à mener des mouvements, des actions positives sur son milieu. Et aussi, il doit mieux participer sur son environnement pour la génération future. Et je pense que c'est très important pour qu'on soit conscient de ça. Pour le deuxième thème, on a l'étude de la mangrove. De nos jours, nous constatons qu'il y a un recul total de la mangrove, surtout à travers les régions du Sine Saloum. C'est ainsi que le projet École buissonnière est venu à son heure pour éradiquer ceci. Cependant, avec les sorties que nous avons à mener, d'aller vers la mangrove, qui est un lieu de maintenance pour la biodiversité, mais aussi qui a des actions, à savoir la filtration et la gestion du sel. La mangrove est devenue d'une importante capitale. Par exemple, celui-ci est un lieu de reposoir pour les oiseaux migrants, lieu de reproduction pour les poissons, mais aussi un lieu
de vivre pour d'autres animaux, à savoir les hyènes et autres choses. Le troisième thème de cette école buissonnière qui consiste à la collecte et valorisation des déchets plastiques. On vit que les déchets plastiques impactent négativement sur les cultures, l'élevage et la pêche. Et nous voulons favoriser d'abord une prise de conscience aux élèves, mais aussi de proposer des solutions pour la gestion de ce fléau. Les solutions consistent donc à ne pas utiliser ces déchets plastiques-là, mais aussi à la pratique de ce qu'on appelle les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler. Ceci va permettre donc non seulement à la réduction de ces déchets-là, mais aussi à favoriser nos terres. Dans le projet l'école buissonnière, il y a des jeunes qui sont pris sur ce programme pour la véhiculer et pour aussi arriver à faire comprendre aux gens des nouvelles habitudes et des nouveaux comportements au sein de son environnement. Et aussi, ce projet a permis à ces jeunes d'être formés à plusieurs reprises sur des nouvelles choses qu'ils ne connaissaient pas, d'où on a l'occasion d'être formés à la conduite de projet. Et au fur et à mesure qu'on avance sur le projet, on va rencontrer pas mal de formations. C'est une opportunité que les jeunes auront pendant ces 4 mois de travail. Ce projet va permettre à certaines aussi de savoir que c'est comme ça que je dois me comporter. Et en changeant les habitudes aussi, nous les animateurs de ce projet de l'école buissonnière, on est censé passer le message de sensibiliser la jeunesse, la future génération, et aussi de faire de notre possible pour participer au développement de la localité. Et tout ça, je dis que grâce à l'association Terre et Culture Solidaire qui nous ont intégrés sur ce projet, et je dirais que ça me motive de plus en plus qu'ils nous proposent des formations, et ça me permet aussi de pouvoir faire beaucoup de recherches et de s'intéresser beaucoup sur la nature et sur l'environnement pour un jour je puisse faire des réalisations concernant l'environnement et de montrer que j'ai des compétences au sein de l'environnement et que je peux aussi partager, être ambassadeur de ma localité et de ma zone. Ce projet, l'école buissonnière, est d'une importance capitale. Pour moi d'abord parce que ça m'a permis d'acquérir des connaissances et ça m'a permis aussi de savoir des choses que j'ignorais totalement. Et dans une deuxième mesure aussi au niveau de la population, parce que ça va permettre non seulement aux enfants d'avoir des connaissances sur l'environnement, de savoir comment préserver cet environnement, mais aussi de faire passer le message au niveau des autres et que tout le monde se lance dans la préservation de l'environnement. Nous vivons par exemple dans un pays ou dans une localité où il est difficile par exemple de trouver un emploi, et cette école donc participe à la création d'emplois pour des zones qui par exemple ils ont par exemple leur diplôme et qui passent tout leur temps à chercher du travail par exemple. Et le projet là est donc un projet, c'est-à-dire une véritable lutte pour l'emploi des zones.